Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment étudier le signe de fonction. Donc les fonctions qu'on a choisies, ça va être des fonctions du second degré. Comme ça, on va voir quelle est la méthode pour étudier le signe d'une fonction de second degré. Donc c'est des exercices vraiment typiques que vous pouvez avoir en classe de première et éventuellement en début de terminale, et ça sera des bases pour passer votre bac. Donc c'est parti. On va commencer par la fonction f qui est notée ici. Donc sur notre fonction f, 2x carré plus 5x plus 4. Pour étudier le signe d'une fonction du second degré, on va avoir une méthode qui va très bien marcher. Ça va être de calculer les deux racines de la fonction. Donc pour rappel, les deux fonctions, les deux racines, c'est quand la fonction du second degré est égale à 0. Ça revient à calculer ce qu'on appelle le discriminant, qu'on a noté ici, et à trouver les deux valeurs de x pour laquelle la fonction va s'annuler. Donc le discriminant c'est égal à delta, et delta c'est égal à b carré moins 4ac, où le a, le b et le c, ce sont les trois coefficients qu'il va y avoir respectivement devant le x carré, devant le b, devant le x et sans x. Donc là par exemple, a ça va être 2, b ça va être 5 et c ça va être 4. On calcule le discriminant, donc delta est égal à 5 au carré, puisque c'est b au carré, 5 au carré, moins 4 qui vient d'ici, le a qui est un 2, on recopie le 2, et le c qui est un 4, on recopie le 4. 5 au carré ça fait 25, 4 fois 2 ça fait 8, fois 4 ça fait 32, on avait un signe moins devant, donc on obtient 25 moins 32. 25 moins 32 ça fait moins 7. Le discriminant étant négatif, quand on trouve un discriminant négatif, on peut directement en conclure que l'équation qui s'annule, donc l'équation du second degré, n'a pas de solution. Donc on cherche à résoudre cette équation, et en fait il n'y a pas de solution dans l'ensemble des règles. Donc ça nous permet de répondre à la question. Donc le signe de la fonction, sur l'ensemble de définition de notre fonction du second degré, de moins l'infini à plus l'infini, la fonction sera toujours du même signe. Quand le discriminant est négatif, la fonction sera toujours du même signe. Et pour savoir le signe de la fonction, on regarde cette fois-ci simplement le coefficient a. Quel est son signe? Si a est supérieur à 0, alors la fonction elle a la tête de ce que je vous ai tracé ici. C'est-à-dire qu'elle sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc dans ce cas-là, la fonction f est positive, tout le temps, sur l'ensemble de définition, moins l'infini plus l'infini. Et on a répondu à la question pour la fonction f. On passe à la fonction g. Donc sur la fonction g, toujours pareil, on calcule le discriminant. Donc cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus vite puisque vous êtes censé avoir mieux compris. Donc le discriminant, c'est b au carré, donc moins 7 au carré, moins 4a fois c. Donc le coefficient a, il est ici, le coefficient b, il est ici, le coefficient c, il est ici. On obtient 49 moins 48 et on trouve 1. Cette fois-ci, c'est pas pareil que tout à l'heure, le discriminant est positif. Donc comme le discriminant est positif, la fonction 4x carré moins 7x plus 3 égale à 0, elle s'annule deux fois. Elle va s'annuler en deux endroits. Les deux endroits, les deux solutions, ça va être x1 et x2 qui sont donnés par les formules moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on calcule, pareil, donc ça fait moins le moins qui est ici, on recopie b c'était moins 7, plus racine de delta sur 2 fois a. Toujours pareil, pour pas se tromper, on recopie vraiment de manière bête et méchante, et on fera les calculs dans un second temps. Moins fois moins 7, ça fait 7. Plus racine de 1, ça fait 1. Donc 7 plus 1, ça fait 8. 2 fois 4, 8. On trouve 1. Solution d'en dessous, moins fois moins 7, ça fait 7. Moins racine de 1 qui est égal à 1, ça fait 6. Cette fois-ci, on trouve 6 sur 8. Et ça simplifie en 3 quarts. Donc on a trouvé nos deux solutions et on peut passer à la suite. Pour avoir la suite, on va toujours pareil faire un tableau. Et dans le tableau, on écrit l'intervalle de définition, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place les deux réponses qu'on a trouvées avant dans l'ordre. Donc 3 quarts étant plus petit que 1, on le met à gauche. Et là, la fonction g, on sait qu'elle va s'annuler ici et ici. La fonction g, elle va être du signe du coefficient a. Donc là, pour rappel, ici, a, c'était le 4 qui avait là-bas devant le x au carré, donc le 4 qui est ici, et lui, il est positif. Le a étant positif, on a un plus en dehors des racines, donc le signe de a est noté en dehors des racines, ici
et ici. Et à l'intérieur, eh bien, puisque ça change de signe, comme vous le voyez ici sur l'exemple que je vous ai tracé, la fonction, alors à cette tête-là, et bien ici c'est du signe contraire de 1. Donc là on peut répondre à la question. La fonction g est positive entre moins l'infini 3 quarts et entre 1 et plus l'infini, et elle est négative entre 3 quarts et 1. Et on a fini de répondre à la question. Alors, pour vous entraîner, faites vraiment celui-là et celui-là, essayez de reproduire sur les deux exemples qui sont ici, puis mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à répondre à la question, ça me fera plaisir si j'ai pu vous aider. Bonne journée!